Attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les carnavals, nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de notre chaos. Fernand, j'aurais besoin de monnaie. Peux-tu m'aider? Ah, certain. J'en ai beaucoup en plus. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Ma pochette est vide. Elle était pleine ce matin. Ben, ta monnaie est peut-être tombée de ta pochette quelque part dans l'épicerie. Mais si j'avais perdu ma monnaie, j'aurais perdu ma pochette aussi. Tu vas sûrement la retrouver. Excuse-moi, mais mon client m'attend. On dirait que vous êtes plusieurs à pu avoir de monnaie aujourd'hui. Tourtière de tourtière. La girafe était devant moi. Tu vas voir, j'ai une photo. Girafe, ça rentre pas dans une photo. J'ai 1 million de photos. Ça va te prendre des semaines pour les regarder. Martin est pas avec vous? Non, il y avait un rendez-vous à la clinique vétérinaire. Ah oui. Je pense que mon père est ici pendant quelques jours pour aider Esther à chercher le grimoire. Viens avec moi. J'ai quelque chose à te montrer. Est-ce que ça concerne le grimoire? Non, mais c'est aussi important. C'est quoi? Je vais te donner un indice. C'est un instrument de crache-mal. Pourquoi vous chuchotez, les enfants? Ben, parce qu'on veut pas te déranger pendant que tu comptes la caisse, hein? C'est gentil, mais j'ai terminé. Comment s'est passé ton retour à l'école? Ah, bien. Mais il faut que je rattrape les journées que j'ai manquées. T'en fais pas. J'ai téléphoné à ton enseignante et on a décidé que je m'occuperais de ton rattrapage scolaire. Tiens, je t'ai déjà fait une liste des devoirs et des lectures que t'as à faire. Tout ça? Je pensais pas que mon voyage avait été aussi long. Mais je vais aller plus tard. Là, j'ai envie de jouer avec Éloi. Pas si vite! Aurais-tu oublié l'entente que t'as prise avec ton père? Non, j'ai pas oublié. Je pouvais aller en Afrique si j'étudiais tout de suite en arrivant. Mais j'ai le droit de m'amuser un peu. Je viens d'arriver, là. Excuse-moi, mais ça fait exactement 23h34 minutes et 17 secondes que t'es revenu. Mais j'ai même pas mes livres avec moi. Voyons voir. Ah, tiens, ici, j'ai ton manuel de géographie et voilà ton livre de maths et tu dois avoir dans ton sac tes livres de français. Mais je vais commencer dans 1 heure, je te le promets. Une toute petite heure de rien du tout. C'est 1 heure de plus de perdu. J'ai pas envie que tu traînes ton retard scolaire pendant tout le reste de l'année. On se voit plus tard. Éloi, je m'en vais à la banque. Peux-tu dire à Fernand qu'il vienne surveiller l'épicerie? Pas de problème. Et viens, je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Ouais. Faut le chercher, je vais t'attendre ici, OK? Non, pas ici, mais quelqu'un pourrait nous voir. C'est un instrument de musique hyper secret. Un instrument de musique? C'est quoi? Ah, pour le savoir, il faut que tu viennes avec moi. Je sais pas. Tu vas pas faire tes devoirs. OK, ben, donne-moi 5 minutes. Je vais au moins lire ma liste, puis je vais venir te rejoindre après. Et 5 minutes, pas plus. Et tu vas voir, c'est un instrument super important pour les rats d'Amrak. Aïe, la journée des poubelles, c'est vraiment ma journée préférée. J'ai acheté le poulet, des sardines pourries. J'ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. Où est ma poubelle? Rendez-moi ma poubelle tout de suite! Je veux ma poubelle! Rendez-moi ma poubelle!
Je vais te donner un indice. C'est un instrument crache-mal. Je savais pas que les crash-mal jouaient de la musique. C'est sûrement de la musique triste. Oh, j'ai hâte de savoir c'est quoi. Moi aussi, j'ai des choses à montrer à Éloi. Je suis ici. L'entrée était sans surveillance. Éloi, t'as pas dit que j'étais partie à la banque? Oui, j'ai bien surveillé l'entrée. J'ai même été plus vigilant que d'habitude. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai enlevé ma montre pour me laver les mains et quand j'ai voulu la remettre, elle avait disparu. Voyons, Fernand. Une montre, ça disparaît pas comme ça. C'est comme pour ma monnaie, je suis certain que je l'ai pas perdue. Je pense qu'on me l'a volée. As-tu regardé sous le lavabo? Elle est peut-être tombée. J'ai regardé partout. Est-ce qu'Éloi a vu quelque chose? Non, Éloi n'était pas avec moi quand je me suis fait voler. Saute pas trop vite aux conclusions. Je vais aller voir les enfants. Tu penses que c'est eux qui te jouent des tours? Non. Mais ils ont peut-être remarqué quelque chose. S'il y a un voleur qui rôde dans l'épicerie, vaut mieux interroger tout le monde. Ils doivent pas être bien loin. Paul est quelque part en train de faire ses devoirs. Pour Éloi, je sais pas. Si tu vois quelque chose, tu viendras m'avertir. Compris. Oh, Fernand, tu penseras aussi à vérifier les poissons. Il y a comme une drôle d'odeur. C'est vrai? C'est comme une odeur de vieille truite. Je savais pas qu'on vendait de la vieille truite. C'est bizarre. J'ai vérifié tous les poissons ce matin. Va voir d'abord les enfants. Sont plus importants que du poisson pas frais. Je vais faire une dernière tournée dans les allées. Et ensuite, je vais interroger les enfants sur ce voleur. Un voleur? Ah, ça doit être lui qui a volé ma poubelle. Ah, le boucher va sûrement le retrouver. Je vais me cacher ici en attendant. Ah! Une chambre froide. Ça, c'est une bonne cachette. Un dernier indice facile. Il faut souffler dedans pour faire de la musique. Je sais! C'est une flûte! Et tu l'as. Regarde. C'est la flûte enchantée de Burke. Flûte de Burke? Où tu l'as trouvée? Elle était par terre à l'entrée de l'épicerie, la journée où Burke est venu ensorceler tout le monde. Personne ne le sait. T'es le premier à qui je le dis. Et comment ça marche? Mais ceux qui entendent sa musique deviennent ensorcelés puis font tout ce qu'on leur dit. Même Esther est ensorcelée. C'était drôle de la voir. Ah! Les enfants, vous êtes là. Paul me montrait ses souvenirs de voyage. Tout se passe bien? Ouais. Tout va bien. Pourquoi? Avez-vous vu quelque chose de bizarre depuis que vous êtes arrivé à l'épicerie? Des choses bizarres. Qu'est-ce qui se passe, grand-papa? Rien de grave, mais depuis ce matin, j'ai perdu ma monnaie et ma montre et je me demandais si vous aviez vu quelque chose. Non, moi j'ai rien vu, non. On te les a peut-être volés? Ben voyons, il n'y a pas de voleur dans l'épicerie. À moins que vous ayez remarqué un client suspect. Hein? Il y a un voleur à l'épicerie? Écoutez, les chances sont faibles, mais si jamais vous voyez quelqu'un de suspect ou si vous perdez quelque chose, venez me le dire tout de suite. Compris? Oui. Promis. Aurais-tu perdu tes livres, toi? Non, pourquoi? Ben, parce que Esther me dit que tu étais en train de faire tes devoirs et je vois pas de livres autour de toi. Ah oui, ça, oui. J'ai commencé, mais je prenais juste une pause pour montrer mes souvenirs de voyage, hein. Oh, si j'étais toi, je me remettrais rapidement au travail, hein. Mais tu fais comme tu veux, c'est ta responsabilité. Fernand a raison.
Si je veux devenir un Carmador, c'est l'occasion de montrer à Esther que je suis responsable. Si je vois un client bizarre, je vais venir te le dire, Fernand. Parfait. Et moi, je dirai rien à ta tante, hein? Ta petite pause restera entre nous. C'est bizarre, cette histoire de monnaie puis de monde perdu. Mais peut-être que la caméra de surveillance a enregistré quelque chose? On devrait aller voir dans le quartier général. Non. Si Esther nous surprend, elle sera pas contente. Elle aime pas ça qu'on y aille sans l'avertir. Mais là, c'est pas pareil. Il y a un voleur dans l'épicerie. On a une bonne raison. Je pense que je devrais faire mes devoirs. Esther veut peut-être savoir si je suis responsable. C'est peut-être un test qui me fait passer pour devenir un Carmador. Je le sais pas, mais là, c'est le temps d'être un bon Rodamrac. Fernand a besoin d'aide. Ouais, t'as raison. OK, reste ici, je vais y aller tout seul. Comme ça, si Esther arrive, ce sera moins louche. Oups. T'es là? Oui, tu me cherchais? J'avais une question à te poser. Est-ce que c'est une nouvelle invention? Oui, c'est le Carmatron. Il crée un champ magnétique qui devrait attirer seulement les métaux nobles comme l'or ou l'argent, mais il n'est pas encore au point. Wow. J'espère que ton Carmatron va t'aider à retrouver le grimoire, hein? Moi aussi, je l'espère. Mais comment le Carmatron peut attirer le grimoire? Il est fait en papier. Une légende veut que la page couverture du grimoire soit décorée avec un alliage spécial d'or et d'argent. En trouvant la bonne fréquence, je devrais pouvoir repérer le grimoire et l'attirer ici. Mais est-ce qu'on peut s'en servir pour attraper les voleurs? Il n'y a pas de voleurs ici. J'ai vérifié sur la caméra de surveillance. Fernand aurait pas dû vous parler de ça. Au lieu de chercher des voleurs, t'avais pas des devoirs à faire, toi? Ouais. Mais j'étais venue vérifier l'histoire de Fernand avec toi. J'aimais pas ça, penser que quelqu'un était en train de voler ton épicerie. C'est gentil de t'inquiéter pour l'épicerie, mais pour l'instant, il vaut mieux que tu t'occupes de tes travaux scolaires. Ouais, je vais aller faire tout de suite. Oh, attends! Oh, peux-tu remettre de la monnaie dans la caisse? Merci. Allez, au travail! C'était la montre de Fernand. Est-ce que c'est Esther, la voleuse? Il faut que je le dise à Éloi. Oh, j'ai assez perdu de temps, non? J'appelle la police. Allez, un peu de courage. Il fait froid là-dedans. Oh, elle est toujours aussi glissante, la graisse des couleurs, mais toujours aussi bonne. Hein? Qu'est-ce qu'il fait par terre, lui? Ça doit être sûrement le voleur qui l'a assommé. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il l'a vu. Donc, il sait c'est qui. Ouais, je vais lui faire prendre de l'air un peu. Ça va le ramener. Comme ça, il va pouvoir me dire c'est qui le voleur. Et moi, je vais récupérer ma poubelle. Éloi? Je suis ici. J'ai un indice. J'ai vu Georg sortir de l'épicerie. Georg? Oui, il traînait mon grand-père par les pieds. C'est lui le voleur. J'appelle Esther. Non! Attends, j'ai une idée. On va prouver à Esther qu'on peut être responsable. On va sauver Fernand. Qu'est-ce que tu veux faire? As-tu la flûte avec toi? Mais non, elle est dans l'arrière-boutique.
On pourrait peut-être s'en servir. Mais je l'ai jamais utilisé. Puis si on manque notre couche, ça peut être grave. Je suis sûre qu'avec la flûte, on peut réussir tout seul. OK, viens. Allez, réveille-toi, espèce de biche! Ah non, pas vous. Qu'est-ce que je fais ici? Ben, tu t'es fait assommer par le voleur. Vous l'avez vu? Il était dans la chambre froide. Mais non, c'est moi qui étais dans la chambre froide. Ben, la chambre est interdite aux clients. Pourquoi vous vous cachez là? Ah, c'est parce que je cherchais des viandes froides. Attendez un peu, là. Vous êtes mon client le plus bizarre. C'est peut-être vous, le voleur. Ben non, moi, un voleur, je suis bien plus dangereux qu'un voleur. Ah! Ah! C'est bien ce que je pensais. Écoutez, rendez-moi mes affaires, puis je vous jure que j'appellerai pas la police. Mais non, mais c'est pas moi le voleur! La preuve, c'est que moi aussi, je me suis fait voler. Je me suis fait voler ma poubelle. Poubelle? Ouais, la poubelle que je voulais voler. Bon, c'est assez. Suivez-moi, vous raconterez votre histoire aux agents de police. Oh, quelle douce mélodie. C'est entraînant. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est entraînant. Oh, m'accordez-vous cette danse? Oh, malheureusement, oui. Ah. Venez. Ouais, essayons de trouver d'où vient cette belle mélodie. Oui, à condition qu'on le fasse en dansant. Ah, avec plaisir. Oh. Ah. Ah. Bravo, Éloi! T'as réussi! Je te l'avais dit que ça nous aiderait pour nos missions. Je vous ordonne d'obéir à Paul et à moi. Avec plaisir. Et moi, avec du plaisir. Vous allez oublier tout ce qui s'est passé depuis que vous vous êtes vus. C'est déjà oublié, tourtière. C'est qu'est-ce qu'il fallait oublier? Georg, je veux que tu sortes de l'épicerie et que tu retournes chez toi. Attends! J'ai une idée. Georg, avant de partir, peux-tu nous dire où est le grimoire? Je ne sais pas. Mon chef Rieux le cherche aussi. Maintenant, écoute, Éloi. Tu vas perdre l'appétit jusqu'à demain matin. À vos genres. Georg saura plus quoi faire de ses 10 doigts. Il semble que mon estomac ne soit pas d'accord. Georg, tu peux partir maintenant. À vos genres. J'y vais. Est-ce que le pouvoir de la flûte dure longtemps? Environ 30 minutes. Si tu veux réveiller Fernand, tu lui feras sentir ça. C'est quoi? J'ai pas encore eu le temps de te la montrer. C'est une herbe africaine qui sent vraiment très mauvais. C'est pour réveiller ceux qui ont été envoûtés par des méchants sorciers. Merci. Je te conseille pas de le sentir. Ça sent pire que Georg. On a oublié de demander à Georg si c'était lui le voleur. C'est pas Georg le voleur. Mais c'est qui? Laisse-moi parler à Esther avant. Pas un mot sur la flûte. Promis. Occupe-toi de Fernand. On se voit tantôt. Et, viens, grand-papa. On s'en va à la boucherie. Bonne idée! Nous dansons autour des viandes, des poulets juteux et des poissons aussi. Oui, c'est ça, oui. Vous trouvez les affaires de Fernand? Oui, ils ont arrêté le voleur. Et c'était qui? Ils l'ont arrêté où? Paul est pas avec toi? Non, pourquoi? Ben, je pensais que vous voulez te parler. Alors, on a dû se manquer. Qu'est-ce qui se passe avec Fernand? Je sais pas. Fernand, est-ce que tout va bien? Oui, ma belle Estelle, une petite danse. Une petite danse. OK, Star, je vais tout te dire. Fernand a été enlevé par Georg, mais Paul et moi, on a réussi à le sauver. Quoi? Est-ce que Georg est encore ici? Non, il n'y a plus de danger. Georg est parti, puis Fernand... Fernand, il est ensorcelé. Ensorcelé?
Les yeux ronds, le grand sourire, la danse. C'est l'effet de la flûte de Burke. Il est sûrement dans l'épicerie. Je vais appeler les Carmador en renfort. Attends, Esther. Burke est pas là. C'est Georg qui l'a ensorcelé avec un gaz spécial. Pourtant, ces symptômes ressemblent vraiment à l'effet de la flûte de Burke. Ben, c'est peut-être un gaz avec l'effet de la flûte. Un gaz de Burke. Ça m'étonnerait. Esther, me prêterais-tu la montre? Je voudrais voir si c'est bien celle de Fernand. Ah oui. J'ai vérifié, c'est bien elle. Ah! T'as retrouvé ma montre? Oui? Et ta monnaie aussi. Ils ont arrêté les voleurs. Ah, je savais bien que j'étais pas dans la lune. Il y a jamais rien qui m'échappe. Bon, je vous laisse. J'ai du travail qui m'attend. Si jamais tu vois Paul, dis-lui qu'il vienne me voir. Promis. C'est bizarre, c'est comme si j'avais reçu un coup sur la tête. Peut-être que tu t'es cogné. Ah, voyons. Si c'était le cas, je m'en souviendrais. Peut-être pas. Oh, t'es là? Je savais pas qu'il y avait une poubelle comme ça dans le quartier général. Malheureusement, même les Carmador produisent des déchets. Mais nous, au moins, on recycle. Paul, Éloi m'a tout raconté. Je trouve que vous avez pris pas mal de risques aujourd'hui. Ça aurait pu mal tourner. Ouais, mais on a réussi à sauver Fernand. J'avoue que vous avez fait preuve de courage, mais la prochaine fois, vous venez m'avertir. Ce genre de mission, c'est pour les Carmador. Si on a réussi, ça veut dire qu'on a du Carmador en nous. Peut-être, mais vous auriez pu être envoûté par le fameux gaz de Burke. D'ailleurs, il va falloir que j'enquête là-dessus. On a réussi à avoir une information sur le grimoire. Ah oui? Ouais, Ryu l'a pas encore trouvé. Comment tu peux être sûr? On a demandé à Georg. Georg vous a répondu? Il a peut-être menti. Ben, c'est pas le crash-mal le plus brillant, hein. Je suis plus intelligent que lui. Pour être intelligent, ça, tu l'es. Tellement que je sais qui a volé les affaires de Fernand. C'est un voleur. Ils l'ont retrouvé? J'ai vu tantôt que t'avais la montre de Fernand. J'ai compris que c'était le Carmatron, le voleur. Est-ce que j'ai raison? Le Carmatron a attiré toutes sortes d'objets métalliques à l'intérieur et autour de l'épicerie. La monnaie, la montre, même la poubelle. Mais c'est fini, je vais rapidement le mettre au point. Bravo pour ton esprit de déduction. Ouais, je pense que je vais vraiment faire un bon Carmador. En attendant, où en es-tu rendu dans tes devoirs? Mes mathématiques vont être finies dans 1 heure. Tu vas voir. Je vais te faire passer un test pour vérifier. Je vais avoir 100%. Je vais chercher mon livre. Je vais aller travailler dans l'arrière-boutique. Mais ton livre est déjà dans l'arrière-boutique. Hein? Non, il est à l'entrée. Je le vois sur la table de l'arrière-boutique. J'ai pensé de l'amener, mais j'y ai pas touché. Tu y as pensé? C'est peut-être les Carmatrons? Impossible. Il n'y a rien de métallique dans ton livre, puis le Carmatron ne déplace pas les objets d'une pièce à l'autre, il les attire vers lui. C'est peut-être Éloi ou Fernand qui ont voulu te rendre un service. Ouais, peut-être. Attention, les maths! Paul passe à l'attaque! À surveiller, un pouvoir naissant chez Paul pourrait avoir déplacé un livre par la pensée. Visite l'épicerie Bordelot. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule.